Mon Père, je te rends grâce. Ce qui commence bien finit bien. C'est toi qui as le commencement et la fin. La semence est dans ma main. Et je veux semer sur le bon cœur. Seigneur, apprête le cœur. Touche les cœurs. Enlève les mauvaises herbes des cœurs. Enlève les pieds des cœurs. Mon Père, voici la semence. Que les cœurs soient bien mous. Que les cœurs soient mous. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Celui qui croit en Jésus acclame très fort pour lui. Wow. Le thème de la prédication, l'esprit d'ingratitude. Écoute-moi. Ce message vous fera du bien. Ouvre bien ton oreille et écoute. L'ingratitude est un démon. Être ingrat, il est malade. Il n'a pas l'argent. Tu lui as donné l'argent, il est allé à l'hôpital, il a été sauvé. Quand il revient, il s'est retourné contre toi. Il a un démon sur lui. Il veut un fonds de commerce. Tu lui as donné de l'argent pour le commerce. Maintenant que son commerce prospère, il s'est retourné contre toi. C'est un démon. Et aujourd'hui, cela siège dans l'église. L'ingratitude siège dans l'église. Et les enfants de Dieu d'aujourd'hui oublient vite. Ingratitude. L'ingratitude. Ce que la personne t'a fait, tu dois lui reconnaître cela. Et ce qu'il t'a fait, pour lui être reconnaissant, en tout moment, dans les moments difficiles, quand les problèmes viennent au milieu de vous, tu vas te rappeler de ce qu'il a eu à te faire et tu vas abandonner. L'ingratitude dans l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se rappellent pas de ce qu'on lui a fait hier. Ça remplit les enfants de Dieu aujourd'hui. Ça remplit l'église aujourd'hui. Ça remplit parmi les frères. Et ça détruit. Et maintenant faire du bien est devenu difficile. Écoutez-moi bien. Toute personne qu'une souffrance survient dans ta vie, quiconque qui rentre dans une souffrance, quand tu te retournes, celui que tu as vu, ne l'oublie jamais. Quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans les problèmes, quand un moment difficile est venu, celui que tu as vu derrière toi, ne l'oublie jamais. Mais si tu es ingrat, ce que la personne t'a fait, on l'oublie. C'est l'esprit qui est en toi qui le fait. C'est un démon. C'est un démon qui utilise les enfants de Dieu, qui vous entraînera en enfer, car ce sont les signes des derniers temps. L'ingratitude. L'ingratitude. Ce que la personne t'a fait, tu te rappelles de cela. Qu'est-ce qu'il m'a fait hier? Qu'est-ce qu'il m'a fait avant-hier? L'année passée, qu'a-t-il fait pour moi? C'est un homme, il fait d'erreur. Je lui laisse ça.
Voilà ce que l'enfant de Dieu doit dire. Les enfants de Dieu sont tellement méchants qu'ils ne se souviennent plus de ce qu'on leur a déjà fait. L'homme est dans la souffrance. Quelqu'un dans la souffrance. Il souffrait. Payer le loyer était difficile. En plein jour, on a sorti des bagages de la chambre. Toute la population se moquait de lui. Il est venu chez moi à la maison. Oh, âme de Dieu. Regarde la photo, on a sorti mes bagages. Je n'ai pas l'argent pour aller louer. Il a dit, mon frère, viens. Je n'ai pas vu ma femme avant de prendre l'engagement. Je n'ai pas prié avant de m'engager. À cause de la souffrance qu'il endurait. Son épouse, ses enfants, on les a sortis en plein jour. Et il s'est mis à pleurer. J'ai dit, voici la clé, amène tes bagages ici. Il est venu intégrer la chambre. Je donne le déjeuner à ses enfants. C'est ce que je mange, il mange. Matin, midi, soir. Pendant 8 mois. Quand il voulait partir, il m'a traité de sorcier. Voilà les frères que nous avons au milieu de nous. Quand il partait, je suis un mauvais. Quand il a voulu partir, il a gardé la clé de ma chambre. Il a dit qu'il est allé sur la montagne. On ne se discutait pas. Il n'y avait rien entre nous. Il a dit qu'il est allé sur la montagne. Tu ne viens plus à la maison. Il dit, je vais aller prier pour 3 jours. Bon, d'accord. J'ai dit c'est bon. C'est bien. 3 jours, 5 jours. 3 jours, c'est prolongé en 5 jours. 5 jours, 10 jours. En 10 jours. Je ne le voyais plus. Lorsque j'ai appris une nouvelle, quelqu'un est venu me dire, il m'a dit, tu es un méchant. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il a même dit à son frère, même l'autre lui a dit, ce que tu dis c'est pas bon. C'est pas juste. Son frère, même père, même mère. Quand j'ai appris cela, j'étais brisé. Je l'ai appelé. J'ai appelé son frère. J'ai appris que tu as dit telle chose sur moi. Il dit jamais. Son frère a dit, tu m'as dit ça à moi-même, non? Il a dit bien, j'ai dit, j'ai oublié. Voilà le type de frères que nous avons au milieu de nous. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. Pour que Dieu lui fasse compassion. Écoutez-moi bien. Ne regardez pas ces choses et pour ne pas faire du bien. À coup sûr, nous irons au ciel. Ils disent aujourd'hui que c'est nous qui irons en enfer. Mais nous avons plus de bons comportements qu'eux. Certaines femmes n'ont pas un endroit où dormir. Elles n'ont pas de mari. Elles n'ont rien. Une de leurs soeurs les a mis auprès d'elle. Elle lui a donné des habits. Elle lui a donné des chaussures. Aujourd'hui, elle veut récupérer le mari de l'autre. Et nous qu'aimons. L'ingratitude est devenue monnaie courante. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants à vos frères. Certains hommes de Dieu disent. Ils disent. Même si on n'est pas reconnaissant envers toi, ne taille pas d'importance. Moi je dis que c'est faux. Je refuse ça. Dieu lui-même aime qu'on soit reconnaissant envers lui. Sinon il n'y aurait pas l'action de grâce dans la Bible. Dieu n'aime pas l'ingratitude. C'est à Dieu tu as fait ça, non? C'est à Dieu tu l'as fait, non? C'est un homme physique. Tu ne sais pas là où on vend les marchandises. C'est lui qui t'a amené et t'a montré l'endroit. Tu as commencé par vendre. Aujourd'hui tu le gardes rancune. Répentez-vous.
Quand il veut de l'argent chez toi, il parle autrement. Quand il veut quelque chose, il parle autrement. Maintenant que la sorcellerie veut le garder par le cou et il marche ainsi. Homme de Dieu. Pas dit homme de Dieu. Ah, tu es trop vivant. Dieu t'utilise, hein? Quand il dit au nom de Jésus, il se sent mieux. Il se retourne contre toi. Je dis une chose. Absalom n'a jamais vaincu David. Tu vas toujours échouer. Tu ne connaissais pas le chemin. C'est lui qui t'a montré le chemin. Même s'il parle mal de toi, même s'il se lève contre toi, rappelle-toi de ce qu'il t'a fait. Les paniers parlent en parabole, disons. L'igname ne dépasse pas celui qui l'a semé. Il aura des bronzes, c'est vrai. Mais il ne peut jamais dépasser celui qui l'a semé. Nous allons tous les déraciner au nom de Jésus. Enfants de Dieu, soyez reconnaissants. C'est une bénédiction que de reconnaître. D'où tu viens, tu dois le reconnaître. Celui qui t'a aidé, reconnais-le. Tu n'étais pas beau, c'est à cause de lui que tu es devenu beau. Certains hommes, quand ils fréquentaient, il n'avait pas de fesses et la culotte descendait. C'est la fille qui prend l'argent de ses parents pour l'entretenir, l'arranger, l'habiller. La chaussure c'est comme ça à la porte. C'est ainsi on se coiffe. Maintenant qu'il a un boulot, cette femme n'est plus belle. C'est une malédiction. Maintenant qu'il connaît tout et il a l'argent, on a sorti les bagages de cette femme là dehors et on a ramené une autre. C'est la chicotte qui a fouetté la première femme. C'est toujours là pour chicoter la deuxième femme. Ce qui rentre en tête doit germer. Forcément. Tu vas jeûner fatigué. Tu vas prier fatigué. Ce que tu sèmes, tu la moissonnes. J'en ai vu beaucoup. Ils n'ont même pas tenu une Bible pour prêcher. Je leur ai permis de prêcher. Ils ont commencé par prêcher. Je les ai orientés. Comme ils savent le faire maintenant, je suis devenu sorcier car ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Vous êtes bête. Quelle génération bête ainsi? Combien de sorciers peuvent ouvrir la vue à l'aveugle? Ils courent et cherchent d'huile pour passer sur leurs genoux, ils n'en ont pas trouvé. Si Dieu t'envoie quelqu'un, reconnais qu'il t'a envoyé quelqu'un pour te sauver. Aucun homme de Dieu n'est un superman qui est meilleur plus que Dieu. On dit à Jésus, tu es bon. Il dit seul Dieu est bon. Priez pour les faiblesses des hommes de Dieu. Et arrêtez d'être ingrat. D'autres sont tellement ingrats que quand on leur fait de don, ils ne peuvent pas dire merci. J'ai vu quelqu'un ici. Il est affamé. Son mari et elle souffraient à telle enseigne. Il ne les a pas vus à l'église de dimanche. Il les a appelés. Pourquoi il ne vous a pas vus? C'est la crise, la souffrance est accrue. Même n'a pas de quoi manger. J'ai dit viens à la maison. J'ai dit donnez-lui du maïs. J'ai remis l'argent dessus.
Quand il s'en est allé, elle n'est pas allée chez elle. Il a été remettre le maïs à sa belle-mère sorcière. Et il dit à un autre voisin, c'est à cause de parce que tu es mauvais sorcier que j'ai remis ton maïs à autrui. Écoutez-moi bien. Ne te réjouis pas trop, tu ne sais pas si demain tu seras aussi dans le cas. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ingratitude. L'ingratitude. C'est une maladie dans cette génération. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. Pourquoi? Quand ils ont confiance aux gens, les gens les trompent. L'ingratitude. C'est le cancer de notre génération. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne savent pas dire merci. Quand il était sur le lit de malade, tu le relèves, il se lève contre toi. La plupart de ceux qu'on délivre, s'ils ne restent pas éveillés, ils sont les ennemis jurés des hommes de Dieu. Car les démons qui sont en eux les utilisent contre les hommes de Dieu. Soyez reconnaissants, femmes, par rapport à vos maris. Regarde la maison dont tu es issu. Et il t'aime, il t'appuie. Sois reconnaissant tel que tu étais avant de venir chez lui. Quel que soit ce qui arrive, abandonne-toi à Dieu. Le non-pardon, la colère, les rancœurs, c'est ça qui fait qu'on devient ingrat. Quand quelqu'un te fait du mal, regarde si par hasard il ne m'a jamais fait du bien. C'est la première question à te poser. Y a-t-il un bien qu'il a eu à me faire? S'il a eu déjà à me faire du bien, je range ceci dans le placard. Bien aimé, je vous aime. Faites tout. Et soyez reconnaissants. Sois reconnaissant envers ton prochain. Quel bon pas qu'il a fait à ton endroit. Je connais des femmes ici et son mari a été emprisonné. Quand le mari a été emprisonné, écoutez-moi, elle est allée s'ajouter à ses parents. Ses parents ont pris 2 avocats avec leur argent et ont dépensé 500 000 de leur argent et ont couru pour qu'il sorte. Quand il est sorti, ça n'a pas fait 1 mois. Elle dit que la femme n'est pas belle. On l'a chassée. Et quand elle est venue, maintenant elle a commencé par prier que mon mari revienne. C'est une vie ça. Et vous tenez cette Bible ainsi. Vous vous trompez, hein? Il y a des choses, vous allez dire au nom de Dieu, vous ne demandez pas pardon, mais vous ne serez pas pardonné. Car même les païens ne peuvent pas faire ça. Les païens savent que dans ce monde il y a des lois et préceptes. Il y a des gens qui ont avorté, qui saignaient. On l'a mené partout en vain. Une touche. Le saignement s'est arrêté. Tu vois, le mari de Dieu veut prendre et dit non, ce n'est pas bon, ne fais pas. Tu as écrit sur ton statut contre moi. Que je suis sorcier, je suis mauvais. Alors que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, je te l'ai défendu. L'ingratitude que j'ai vue dans ma vie, si je le mets dans un sac, cela va remplir. En tout moment, je prie demandant au Seigneur, Seigneur, travaille sur mon cœur. Je ne serai jamais comme eux. J'ai quitté un lieu, je me rends à un lieu. J'ai un petit temps à faire avec vous. Mais vous n'allez pas pouvoir me changer.
on est ingrat envers l'homme, l'homme se décourage. S'il n'a pas d'emploi, il vient se coucher chez toi. S'il n'a pas à manger, il viendra chez toi. Le jour où il va prospérer, s'il te voit, il ne va même pas te dire bonjour. Enfant de Dieu, ne soyez pas ainsi. Les païens ont peur disant, ah, cette vie, il y a des lois à ne pas enfreindre. Beaucoup de nos souffrances, c'est le mal qu'on s'est cherché avec nos propres mains. Ça rattrape toujours. Tôt ou tard, cela rattrape. Surveillez, vous faites attention. Et restez éveillés sur votre vie. Quiconque te fait du mal, souviens-toi s'il t'a déjà fait du bien. Et abandonne. Cela fera du bien à ta vie. Je prophétise sur la vie de mes enfants. Quiconque a blessé son cœur parce qu'il a fait du bien, on a été ingrat envers lui. Je fais pense pas pour son cœur au nom de Jésus. Je pense sur son cœur au nom de Jésus. Que ton corps soit apaisé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus. Asseyez-vous. Cela me donne des pleurs. Surtout nos sœurs. Tu es chez le mari, on t'a chassé. Ton père n'est pas ici, ta mère n'est pas ici. Tu n'as aucun parent. Ton amène dit non. Je vais m'entendre avec mon mari, tu vas intégrer la chambre vide qui est chez nous. Et elle a ramassé tes bagages. Avec sa tête pour te le ramener. Il t'a donné une chambre où habiter. Toi tu quittes ta chambre. Et tu prends son mari. Et tu es allé chez le féticheur pour lui faire de gris-gris. Et il dit pour le mari. Maintenant elle dit encore pour le gris-gris. Est-ce le remerciement que tu as à lui dire? Si tu es ainsi aujourd'hui, change de comportement. Soyez reconnaissant. Dieu lui-même est reconnaissant. C'est pour cela que Jésus est né dans la lignée de David. Il s'est rappelé de quelque chose. Il s'est rappelé que le roi David a marché devant lui avec intégrité. Pour le récompenser, Jésus-Christ est né dans sa lignée. Dis à ton voisin, commence par être reconnaissant. Dis-lui 3 fois qu'il écoute très bien. Dis-lui, commence par être reconnaissant. Oui, je serai reconnaissant. À partir de maintenant, je serai reconnaissant. Si tu es reconnaissant, cela te fera du bien. 2 Samuel 9, 1 à 7. 2 Samuel chapitre 9, verset 1er à 7. David dit, Wado, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieux. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le Lodébar. Le roi
David l'envoya chercher dans la maison de Maquis. Fils d'Amiel à Lo-débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Acclame pour le roi David. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien à cause de Jonathan? Qui est Jonathan? Jonathan, c'est le fils du roi Saül. C'est le fils du roi Saül. David a occupé le siège de Saül. C'est Saül qui était le roi en ce temps. Et David a récupéré son siège. Cela n'a pas été facile. Écoute-moi bien. Ne l'oublie pas. David. Jonathan est venu informer David que mon père Saül veut te tuer. Viens rester sous les ailes ici. Je vais parler de toi en mal à mon père. Tu verras sa réaction. Tu sauras réellement que mon père te rend et veut te tuer. Réellement, David se cachait. Il se cachait. Et Jonathan, qui est le fils du roi Saül, son propre père qui l'a engendré, et il parlait mal de David auprès de lui. Et le père dit, je vais forcément tuer David. Il ne va pas prendre mon trône, je vais le tuer. Dis à ton voisin, je vais le tuer, on ne meurt jamais. Il dit, je vais le tuer. C'est pour cela David a su que Saül voulait le tuer réellement. Saül a un fils. Et l'un de ses fils s'appelle Jonathan. Un autre s'appelle Tiba. Un autre s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth n'a pas de pied. Après la mort du roi Saül, beaucoup des enfants sont morts. Et personne ne reconnaissait plus ses enfants. Jusqu'à l'ami de David, Jonathan, était mort. David, il était sur son trône. Et il a appelé quelqu'un disant viens. Donc il n'y a-t-il personne? Il a dit Tiba viens. Qu'y a-t-il encore dans la tribu de Saül à qui je vais faire de bien? À cause du bien que Jonathan m'a fait, il n'a pas vécu pour un jouir. On a dit il y a quelqu'un encore dans la maison. Mephibosheth qui était paralysé. On l'a mis au dos pour aller au combat. Il est tombé, il était paralysé. Il a dit c'est le seul qui restait. Il dit amène-le-moi. Je vais user de bonté envers lui. Je vais user de bonté envers lui. À cause de son père Jonathan. À cause de son grand-père Saül. Si on était à sa place, on allait dire comme ceux-là sont déjà morts et moi je suis sur le trône. Encore non. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Quand tu étais dans la souffrance et lui tu as vu. Sans Jonathan, il serait difficile à David de monter sur le trône. Il a trompé son père pour que David puisse occuper le trône. Quand David a
a su que son père voulait le tuer, il a fui. Il a commencé par faire certaines prières. Il a commencé par rester éveillé. Et il est devenu roi en Israël. Y a-t-il quelqu'un dans la maison à qui je puisse faire du bien? Y a-t-il quelqu'un dans la maison à qui je serai reconnaissant? On a dit il reste une telle personne. Mais il est boiteux. Mephibosheth. On l'a amené. Le roi dit à partir de maintenant, je te retourne toutes les terres de Saül. Les serviteurs vont travailler pour toi. Et tu vas manger. On va manger à la même table. Il va manger avec le roi. Lui qui est boiteux. David est reconnaissant. Il s'est rappelé qu'il a occupé le trône à cause de Jonathan. Il ne peut pas laisser le fils boiteux de Jonathan et l'abandonner. Il a dit viens manger à ma table. Es-tu reconnaissant? Ou bien tu oublies vite? Est-ce que tu oublies vite? L'ingratitude n'est pas bonne. C'est très mauvais, c'est un démon. Il a mangé à sa table. On lui a restitué les parcelles. Quand il a appelé Mephibosheth, il s'est dit que suis-je? Moi qui ai un chien mort devant toi. La reconnaissance. L'esprit d'ingratitude n'est pas dans David. Cela ne sera pas en toi aussi au nom de Jésus. Combat cet esprit. Combat cet esprit. Même si c'est un mari que tu as quitté, ne parle pas mal de lui aux gens. Rappelle-toi quand vous étiez ensemble là, les biens qu'il t'a fait. La perruque qu'il t'a acheté, souviens-toi de ça. Tu as mangé chez lui. Tu as été malade, il t'a soigné. Il a déjà fait. L'heure de Dieu est la meilleure. Et Dieu a un temps pour tout le monde. Cette séparation peut entraîner la gloire. Cette séparation vient de Dieu. Pour que chacun refasse sa vie. Quelqu'un me comprend? Celui qui me comprend répond Amen. 2 Timothée 3, 1, 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Écoutez bien. C'est l'apôtre Paul qui est le prophète en ce temps-là. Le prophète, il est devenu prophète là. Et il parlait à son fils spirituel Timothée. Les derniers temps. Les derniers temps. Sachez que les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Les gens seront orgueilleux. Et ils seront fanfarons.
Ils seront fanfarons. Ils ne seront pas des religieux. Ils seront orgueilleux. Ils seront ennemis de ceux qui font du bien. Ils ne seront pas reconnaissants. Ils seront ingrats. Ils seront rebelles contre leurs parents. Apôtre Paul dit fuyer ces genres de personnes. Celui qui t'a acheté une moto, celui qui t'a fait du bien, et ton ami là connaît que celui-là te donne de l'argent, et il parle mal de celui-là auprès de toi, fuis-le. S'il te l'a fait, il peut le faire autrui. Nous devons élever ce qui est bon. C'est le seul sorcier qui n'est pas reconnaissant. Êtes-vous sorcier? Si réellement vous avez reçu Jésus, il doit avoir l'amour en vous. Va au village, il donne-leur de l'argent. Si tu lui donnes 20 000, il va dire ça là, c'est une petite somme. Tout ce qu'elle a donné à sa mère, c'est ce qu'elle m'a remis à moi. Fire. Vous allez mourir. Sorcier, vous allez mourir. Ce sont eux qui sèment ces gemmes en vous. Le gemme de l'ingratitude. Proverbe 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13 dit: celui qui récompense le bien par le mal, il ne manquera pas de malheur dans sa maison. Arrivé à la maison, lis-le. Proverbe 17, 13. Proverbe chapitre 17, le verset 13. Celui qui perd du bien le mal. Ouvrez. De celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera point la maison. Que celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne manquera point dans sa maison. Qui est ici et qui désire le mal dans sa maison? Si quelqu'un te fait du bien, rends-lui le bien. Il y a de ces choses que les païens savent que nous ne savons pas nous. Tu verras les personnes âgées à pas de 80 ans. Tu rapproches d'eux. Tu vas écouter. Un de mes anciens. L'ancien Lupin. Sa belle-mère a plus de 100 ans. Elle m'aime tellement. Quand elle fait la médecine, c'est moi qui la soignais. Son enfant est chef dans l'hôpital et il peut envoyer des gens, mais c'est toujours moi. Quand on amène un médecin pour le traiter, il dit: je sens encore la douleur. Envoie François. Quand et puis pareil, elle prend là, il dit: c'est bon. C'est de l'amour. Alors qu'elle ne va pas à l'église, hein? Elle ne va pas à l'église. Quand je viens dans sa chambre à coucher, je m'assois sur son lit. J'aime parler avec les personnes âgées. J'aime être ami aux personnes âgées. La Bible dit que quand tu te fais ami aux personnes âgées, tu auras la sagesse. J'ai dit dans cette ville qui a ton âge, c'est une seule personne qui est derrière là-bas. Mais eux tous sont déjà morts. Tous mes amis sont morts. Moi je ne sais pas pourquoi la mort m'a laissé celui-là. Elle vend du pain. En parlant, je lui ai dit: qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es resté longtemps ici. Elle m'a dit: et toi tu ne sais pas? Il a dit non. Il pense que c'est l'église qui donne la longévité.
Mener une bonne vie pour Dieu. C'est ça qui donne la longévité. Depuis ma jeunesse, quand j'ai connu d'homme, j'ai jamais pris le mari d'autrui. Deuxième chose, j'ai jamais empoisonné quelqu'un. Je ne trahis pas les gens. Quand je poursuis quelqu'un, je suis derrière lui bien. Je ne désire pas le mal d'autrui pour que quelqu'un désire mon mal. Dis à ton voisin que ce monde a des lois et préceptes. Il y a des choses quand tu les fais, cela détruira ta vie. Si quelqu'un te fait du bien, fais-lui du bien. Ne rends pas le mal pour le bien. Sinon le mal ne manquera pas dans ta maison. La maison dont on parle la Bible là, c'est de ta vie, de ton foyer, toi-même. Faites du bien. Que celui qui est ingrat contre toi soit toujours ingrat. Ceux qui ont été ingrats envers moi, aujourd'hui ils reconnaissent que Dieu est avec moi. Beaucoup mettent le doigt à la bouche, mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt vous n'allez plus entendre parler d'eux. Vous allez entendre parler de moi. Tu vas entendre parler de moi dans ces endroits-là. Si on fait du bien, on est élevé. On est élevé. Ne sois jamais ingrat contre celui qui t'a fait du bien. Je ne prie pas contre quelqu'un, mais ce que tu fais va se retourner contre toi. Écoute-moi. Un chasseur est allé à la chasse. Il a vu un crocodile qu'on l'a ligoté dans la forêt. Elle dit, crocodile, pourquoi es-tu lié ainsi? Tu restes dans les cours d'eau, que cherches-tu dans la forêt? Crocodile lui dit, fais-tu et ramène-moi dans le cours d'eau simplement. Depuis 3 jours, je suis attaché ici. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je ne suis pas à l'aise car tu n'es pas mon demeure. Le chasseur dit jamais, qu'as-tu fait pour te retrouver là? Comme je n'ai pas trouvé de gibier qui te trouve, je vais préparer à manger. C'est déjà bon, j'aurai de la viande dans la sauce. La crocodile dit non, pardon. Amène-moi dans le cours de, je vais t'expliquer pourquoi je suis attaché. Le chasseur l'a pris, l'a mis sur la tête et allé jusqu'au... Il était proche du cours d'eau. Il dit, crocodile, va le déposer ici. Et tu vas rentrer dans le cours d'eau. Il dit pardon. J'ai mangé il y a longtemps. Si tu me laisses à la berge, comment puis-je avoir de la force pour aller là-bas? J'ai mangé il y a 3 jours. Aide-moi un peu, je vais rentrer dans l'eau. Le chasseur, il l'a mis dans le cours d'eau. Il l'a délié. Quand il a délié, il dit j'ai mangé il y a longtemps. Tu as tué une nourriture pour moi. Et c'est retourné contre lui. Le chasseur s'est mis à le supplier. Il a fait du bien, non? Ne sois pas ingrat. Et le suppliait. Le suppliait. Le suppliait. Quand il le suppliait, le bœuf est venu. Que s'est-il passé? Vous vous chamaillez ainsi. La crocodile a dit, demande au chasseur. Et le chasseur dit, je lui ai fait du bien, je l'ai enlevé de la forêt, je l'ai amené ici. Le bœuf dit, avant, quand on faisait très médecin, et on pressait les seins pour prendre du lait, pour boire. Le jour où il presse et ne trouve pas le lait, il me frappe. Normalement, quand on fait du bien, il faut pas être reconnaissant. Le but de ce qu'on me fait, qu'il lui fasse ça aussi. Il est parti. Le cheval sautait.
est venu. Il a dit, que se passe-t-il? Et le Seigneur dit, si on fait du bien, on le rend mal. Je vais dire bien sûr. Quand je les portais, les hommes quand je les porte, quand je saute ainsi, je galope. Il n'y a rien à faire. Mais le jour où je n'avance pas, on me chicote. Donc quand on fait du bien, il faut le rendre le mal. Le lapin est venu. Voulait boire de l'eau. Que se passe-t-il? Le chasseur dit, mais quand on fait du bien, est-ce qu'on le rend par le mal? Le lapin dit, nous ne pouvons pas maintenant tirer au clair l'affaire. Venons à la berge. On l'a traîné à la berge. Quand on entré à la berge, le chasseur maintenant de force. Soyez bénis. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show. In this place. Tu vas prier. Il y a beaucoup de personnes. Tu ne peux pas aller chez eux et demander un prêt, ils vont te l'octroyer. Quand ils l'ont fait aux autres, ce que ça a généré, pour cela, ils n'aiment plus faire de prêt. Certaines femmes n'aiment plus donner de l'argent à leur mari. Ce que tu avais prêté, tu n'as pas retourné. Et tu te rebelles contre moi. Tu vas dire, Seigneur, ne permets jamais que je sois ingrat. Ce que j'avais eu à faire, pardonne-moi. Ce message que j'ai entendu, aide-moi. Pour que je comprends plus que cela. L'ingratitude est terminée. Prie. Viens mon secours. Viens mon secours. Que ta miséricorde pleure. Que ta miséricorde jaillit. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais miséricorde. Tous les actes d'ingratitude que j'avais posés. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Que ta miséricorde d'abord. Que ta miséricorde d'abord. Maintenant même. Que les gemmes de l'ingratitude soient consumées. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Beaucoup disent c'est ma destinée. C'est pour cela quand ils font du bien, ils sont ingrats envers moi. C'est faux, ce n'est pas une destinée ça. C'est un démon qui est à l'œuvre. Tu vas prier de toute ta force. Tout ce qui fait que quand il fait du bien, les gens se lèvent contre moi. Avec le sang de Jésus, je lis l'esprit là. Cette année, les gens doivent être reconnaissants. Ils doivent être reconnaissants. Prie. Tout esprit qui rend les gens ingrats envers moi, je le lis maintenant. Je le lis maintenant. Tout esprit, tout démon, toute entité qui rend les gens ingrats, entre dans les liens, entre dans les liens,
Je te ligare. Cette année, que les gens soient reconnaissants envers moi. Que les gens soient reconnaissants envers moi. Que l'esprit de la reconnaissance parle à ma faveur. Que l'esprit de la reconnaissance parle à ma faveur. L'esprit de la reconnaissance rentre dans mes amis. Rentre dans mes frères. Rentre dans les voisins. Toute personne avec qui je collabore. Esprit de la reconnaissance incarne. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Certains ont gardé certains. Et aujourd'hui ils sont eux-mêmes. Mais ils n'ont plus regardé d'où ils viennent. D'autres ont mangé la part de certains. Ils sont restés chez eux. Ils ont de l'argent aujourd'hui. Quand ils vont en chemin, ils saluent. Ce n'est pas toi-même qui agis ici, c'est un esprit qui t'utilise. Tu vas prier disant que je ne sois jamais ici dans ma vie. Car cela rattrape toujours. La maison où tu as mangé, la maison où tu étais couché, quand tu souffrais, même si tu es président de la République, viens saluer les gens dans la maison et faire du bien dans la maison. Tu vas prier, Seigneur Jésus, aide-moi pour que je ne sois jamais ingrat, pour que je sois reconnaissant envers ceux qui m'ont fait du bien. Oh mon père, éternel, viens mon secours, viens mon aide, donne-moi d'être reconnaissant en tout temps, donne-moi d'être reconnaissant quelle que soit la situation. Seigneur, donne-moi l'esprit de reconnaissance, donne-moi l'esprit de reconnaissance. Mon père, que l'esprit d'ingratitude reste loin de moi, que je ne sois jamais ingrat. Oh mon Dieu, donne-moi la reconnaissance, donne-moi d'être reconnaissant, donne-moi d'être reconnaissant. L'esprit de la reconnaissance possède-moi. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show.